Peux-tu te présenter? Je m'appelle Vianney, j'ai 20 ans, j'habite à Nantes et sur le chantier on m'appelle José. Quand as-tu travaillé sur les chantiers? À partir d'août 2018, et la première partie sur laquelle j'ai travaillé, ça a été le plafond de la crypte ronde qui se trouve juste sous le plancher de la chapelle, juste devant l'hôtel. Ça a été surtout sur ma première année. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur le mur côté champ du cloître, sur la finition du haut du mur. Et après, sur ma dernière année, j'ai été chef de chantier, donc j'ai tourné sur un grand nombre de sites, que ce soit au niveau des cryptes, au niveau de la pose des dalles du cloître, du mémorial et de la salle des généraux. Comment en as-tu entendu parler? C'est assez marrant, mais j'ai découvert le chantier de la chapelle un peu par hasard. Ça a été par un ami. Son père l'avait un peu obligé à venir sur le chantier parce qu'il faisait rien de son été. Son père connaissait déjà un petit peu le chantier. Il a proposé à son fils d'inviter un de ses amis pour qu'il soit pas tout seul pendant ce petit chantier. Du coup, il m'a demandé à moi. Et je me suis retrouvé un peu embarqué, un peu pour obligation par mes parents aussi, aller sur le chantier. Un peu poussé au début pour que je puisse être amené à ce chantier. Au fil des jours, je pense que même un jour, ça a suffi pour vraiment accrocher à l'esprit de la chapelle, à l'ambiance, au projet de la chapelle. Puis maintenant, j'y retourne tout seul comme un grand. Je passe au moins un mois chaque été sur le chantier. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer? Au début, ça a été le travail manuel parce que j'aime vraiment beaucoup ça, le travail manuel. Après, ça a été l'ambiance. Très clairement, l'ambiance est tellement extraordinaire, tellement joyeuse, tellement drôle. Ça donne envie de se donner à fond pour que ça continue. On a envie que ça continue, même les années où on sera parti. On a envie que ça continue et c'est ce qui donne aussi cette envie d'implication dans ce projet. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors je pense que le chantier il m'a apporté avant tout beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, parce que c'est vraiment un bonheur de venir chaque été à chaque camp qu'on fait pendant les vacances de la Toussaint ou les vacances de Pâques. C'est vraiment un plaisir de revenir sur le chantier. Ça m'a apporté aussi beaucoup d'amis, parce que là-bas on fait vraiment des rencontres extraordinaires, des gens à qui je parle toujours, et heureusement, ils sont devenus de très très bons amis grâce au chantier. Ça m'a aussi appris à avoir des responsabilités, parce que j'ai été chef de chantier sur la dernière année. On a la gestion de plusieurs gars, on a la gestion de l'ensemble du site de la chapelle, et de l'ensemble des travaux. Le côté responsabilité, ça m'a vraiment apporté cet aspect prise de décision. Ça m'a aussi apporté beaucoup de connaissances sur les métiers des travaux, du bâtiment, sur la façon dont sont faites certaines parties de la chapelle. Ça m'a beaucoup apporté techniquement des connaissances sur certains métiers. Qu'es-tu devenu aujourd'hui? Alors j'ai commencé il y a 4 ans maintenant, j'étais étudiant. Ça fait que 4 ans. Aujourd'hui je suis encore étudiant. Pourquoi venir à l'inauguration du 13 mai? C'est une étape super importante et magnifique qui est l'inauguration de la chapelle. Après 30 ans de chantier, de bénévolat, de gens qui sont passés par là, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Même pour nous, les gars du chantier qui avons travaillé dessus, c'était en quelque sorte une petite concrétisation de la contribution qu'on a apportée à ce chantier. Ça va être beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, certainement des larmes, je sais pas. J'ai envie de dire, ça fait que 4 ans que je connais la chapelle et que je travaille sur le chantier, mais je pense que même une semaine, même un jour, même quelques instants passés sur le chantier avec l'ensemble des gars, avec Reynald, ça marque et je le dois à Reynald de me rendre présent le 13 mai à l'inauguration. Tu nous racontes une anecdote? On devait déplacer une statue de la Sainte Vierge dans la crypte octogonale. C'était une statue qui devait faire 300-400 kilos, quelque chose comme ça. Et on devait la déplacer à la main avec des sangles dans des couloirs qui faisaient quelques centimètres de large. Et on devait être 8 gars à avoir déplacé la statue comme ça à la main. On avait galéré, on avait dû mettre plus de 3 heures à la déplacer. Et à ce moment-là, Reynald était parti en déplacement. On l'avait pas averti qu'on déplaçait la statue à ce moment-là. Au moment où il est arrivé, on avait fini de déplacer la statue dans la crypte octogonale. On l'avait posée, on l'avait éclairée. On lui a fait la surprise. Quand il est arrivé, il était en larmes. Il était tellement content. Pour lui, c'était tellement un moment fort pour la chapelle. Et l'émotion de ce moment, je pense que je l'oublierai jamais. On était tous entassés dans la crypte octogonale qui est toute petite, à l'attendre. Après, on a pris autour de la statue de la Sainte Vierge. C'était un moment très beau et un moment très fort. Inauguration, prieuré et mémorial. Rendez-vous vendredi 13 mai 2022 à partir de 15 h.